très heureuse de pouvoir participer à ce débat-ci sur la protection de nos producteurs laitiers. Très heureuse de la proposition de la députée de Berthier-Masquinongé qui se dévoue corps et âme pour nos producteurs laitiers depuis des années. C'est grâce à elle qu'on peut parler du problème du lait diafiltré qui passe par nos frontières, qui demande que le gouvernement libéral se tienne debout et fasse quelque chose, applique simplement ses propres lois, Monsieur le Président. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est une solution simple que les libéraux ne veulent pas appliquer, qui ne sont pas en train. Ils nous disent des belles paroles, ils nous disent depuis des semaines, des mois maintenant qu'ils vont faire quelque chose. Mais bref, les producteurs attendent toujours. Il y a des centaines de producteurs dehors, sur la colline, qui sont ici, sont prêts à parler avec tous les députés pour les sensibiliser à leur situation. Alors, je suis très heureuse de pouvoir me lever en chambre pour défendre les producteurs de mon comté, mais de partout à travers le Canada également. Donc, on parle d'un enjeu qui est extrêmement important. Comme je le disais, ça touche des dizaines de milliers de personnes à travers le pays et qui coûte plusieurs de centaines de millions de dollars par année pour le lait, à cause du lait diafiltré. C'est d'autant plus dommageable que le secteur laitier verse 3,6 milliards de dollars par année d'impôts aux 3 paliers de gouvernement, Monsieur le Président. Il assure le maintien de l'équivalent d'environ 215 000 emplois à temps plein. Le Québec est un acteur majeur au secteur avec près de 40 du cheptel de vaches laitières. Et ce problème a une solution très simple, comme je le disais, c'est que le gouvernement applique simplement ses propres normes de composition fromagère. Le lait contient à la sortie du pis de vache à peu près 3 de protéines. Le lait diafiltré qui passe par les États-Unis, qui est issu d'un procédé technologique qui permet d'obtenir à peu près un taux de 15 de protéines. Donc, c'est un procédé qui permet d'utiliser la fabrication de produits laitiers, de l'utiliser dans la production de produits laitiers et à un coût qui est beaucoup inférieur à ce que les producteurs ici peuvent fournir. Actuellement, l'Agence canadienne des services frontaliers considère le lait diafiltré comme un concentré protéique laitier et n'est donc pas assujetti à des frais de douane, de là son avantage financier pour les transformateurs. De son côté, l'Agence canadienne d'inspection des aliments considère le lait diafiltré comme du lait dans son travail d'inspection. Donc, au sein d'un même gouvernement, 2 ministères considèrent le lait diafiltré comme étant deux produits de 2 façons différentes. Donc, c'est complètement incohérent, c'est effectivement scandaleux et débile, et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs conséquences néfastes, catastrophiques pour les producteurs, pour l'emploi au sein du pays, mais aussi pour les consommateurs qui achètent les produits sans savoir d'où les composantes proviennent. Autrement dit, du lait diafiltré provenant des États-Unis, où les normes sont différentes aussi, est mélangé avec du lait canadien pour pouvoir diminuer les coûts de production. Ça porte un coup dur aux producteurs laitiers. Les pertes sont estimées à plus de 220 millions de dollars en 2015 pour les producteurs canadiens. Juste dans ma région, dans Montérégie, les producteurs perdent en moyenne 15 000 $ par année à cause du lait diafiltré qui rentre par les portes de nos frontières. Tout au long de la campagne et jusqu'à maintenant, j'ai entendu des centaines de producteurs venir me rencontrer. En fait, même en campagne électorale, dans mon comté, il y a eu une manifestation monstre aux douanes à Erdman pour justement démontrer l'importance des impacts que ça avait sur leur production. J'ai des agriculteurs qui sont venus à mon bureau ou qui m'ont appelé en pleurs pour me dire « Bien, nous, si ça continue, on va devoir fermer nos portes. C'est toute notre vie, le travail agricole, le travail avec nos vaches. On a pensé qu'on allait pouvoir continuer puis léguer notre ferme à nos enfants. Ça ne sera plus possible maintenant parce qu'ils sont pris à la gorge, Monsieur le Président. » Donc, le gouvernement fédéral doit agir et les producteurs se demandent quand le gouvernement fédéral va agir parce que le ministre de l'Agriculture n'arrête pas de nous dire que oui, il est à l'écoute, oui, il est au courant de la situation, il est allé rencontrer les producteurs de chez nous pour leur dire qu'il allait agir. Mais rien, il n'y a rien qui est fait, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, M. Monpetit m'a écrit pour me parler du problème du lait diafiltré avec ces mots, et je cite, «
je commence à voir notre rêve d'avoir une ferme laitière prospère s'éloigner à grande vitesse. Moi, je défends l'achat local, Monsieur le Président. J'ai déposé un projet de loi en ce sens lors du dernier Parlement. Le lait diafiltré va totalement à l'encontre de ce principe d'achat local. Et par ailleurs, les libéraux avaient tous voté en faveur de l'achat local. Alors, c'est vraiment en contradiction avec leurs propres convictions quand ils étaient à l'opposition. Et maintenant, au pouvoir, ça change. Plus ça change, plus c'est pareil, hein, que vous allez me dire. Le lait diafiltré, donc, moi, je veux pouvoir acheter des fromages canadiens qui sont faits au Canada avec du lait canadien, du lait fait ici, et non pas avec des protéines laitières provenant des États-Unis. C'est une problématique qui a des impacts réels, comme je l'ai dit, pour les producteurs, pour les travailleurs de chez nous, dans l'alimentation des citoyens aussi. Donc, le ministre doit saisir l'ampleur de la problématique et considérer les conséquences de son inaction. Monsieur le Président, c'est un problème qui est urgent. La filière laitière représente près de 5 000 emplois directs et indirects induits dans la Montérégie seulement. Si le gouvernement fédéral ne fait rien, il y aura la responsabilité des pertes d'emplois sur la conscience. Et on parle de dévitalisation des régions, Monsieur le Président. En région, là, on a des terres. Dans le secteur agroalimentaire contribue à un emploi sur 8 à travers le Canada. C'est des emplois, c'est un des secteurs les plus importants dans l'économie canadienne. Je ne comprends pas ce que le gouvernement libéral ne comprend pas là-dedans. Pourtant, le ministre de l'Agriculture reconnaît le problème, je le cite, « Il n'a jamais été question que le lait diafiltré soit considéré et utilisé comme du lait frais. » En campagne, les libéraux se sont engagés à régler le problème du lait diafiltré qui coûte des millions de dollars à nos producteurs laitiers, mais ils se traînent les pieds. Voici les propos d'un candidat libéral aux dernières élections. Je cite, « Si les libéraux sont portés au pouvoir, ils convoqueraient dans les 90 jours suivant l'élection tous les acteurs concernés, sans exception. Ceux-ci auraient 6 mois pour trouver une solution à la hauteur de leurs compétences respectives. Si jamais cette table de négociation n'accouchait de rien, le gouvernement fédéral prendrait la responsabilité et réglerait le problème pour les 20 prochaines années. » Wow! Fin de la citation. Jusqu'à maintenant, à ce que je sache, ils ont complètement brisé leurs promesses. Hein? Ça commence à ressembler justement encore à de la fumée, Monsieur le Président. Mais pourtant, la solution est simple. Faire appliquer les normes de composition de fromage qui sont existantes. Si les libéraux ont réellement à cœur la gestion de l'offre aussi, nos fermes familiales et nos régions, ils vont appuyer notre motion et régler une fois pour toutes ce problème. C'est pourquoi je demande à mes collègues d'en face, venant de la Montérégie, entre autres, de Mauricie, d'Outaouais ou de partout à travers le Canada, de voter en faveur de notre motion, et tout de suite après, d'intervenir et puis de faire appliquer les règles. Il faut pousser le ministre à agir ou alors le pousser à justifier pourquoi il décide d'abandonner nos producteurs laitiers à travers leurs régions respectives, à travers le pays au complet. L'autre point d'achoppement est l'inquiétude concernant les traités de libre-échange. Non seulement le Canada signe des accords commerciaux qui ouvrent une brèche dans la gestion de l'offre, mais il remet aussi en question les compensations. Force est de constater que le Parti conservateur ou le Parti libéral au pouvoir, c'est du pareil au même. Les nouveaux accords comportent le risque que d'autres protéines laitières entrent sur le marché canadien sans l'imposition de tarifs douaniers, comme c'est le cas présentement pour les protéines laitières des États-Unis. Selon une étude commandée par AgroPure, 4 500 fermes à 6 000 fermes pourraient disparaître et 40 de la transformation pourrait déménager vers d'autres pays si la gestion de l'offre était sacrifiée lors des accords de libre-échange. Alors, Monsieur le Président, on l'a répété, on va le répéter tout au long de la journée, et les producteurs qui sont à l'extérieur de cette enceinte ou même qui sont en train d'écouter ces discours vont vous le répéter encore. C'est important qu'on puisse faire respecter les normes fromagères à l'intérieur de notre propre pays, qu'on puisse donner aussi les ressources nécessaires aux inspecteurs de l'Agence des inspections des aliments et aussi qu'on puisse se tenir debout pour donner les ressources nécessaires à nos agents frontaliers qui font aussi des inspections et qui laissent passer le lait parce que le gouvernement n'a pas ajusté ses critères pour le lait diafiltré qui passe par les frontières. Ça urge, Monsieur le Président, on parle d'emploi, on parle de notre économie, on parle de consommation aussi de produits pour les citoyens.
Il est temps que les libéraux s'ouvrent les yeux puis qu'ils interviennent, qu'ils agissent au nom de tous les producteurs laitiers du Canada. Merci.